Allez, on y va. Aujourd'hui, on s'attaque à deux poids lourds de la grammaire française. Je parle bien sûr de l'ordre des pronoms et de l'accord du participe passé. Accrochez-vous, on va décrypter tout ça ensemble. Et pour commencer, histoire de se rassurer un peu, cette citation, elle le dit très bien. Ce n'est pas juste difficile pour celles et ceux qui apprennent la langue. Non, non. Même les francophones natifs s'en mêlent les pinceaux. Alors, si on a déjà eu un doute, qu'on se le dise, on est en très bonne compagnie. On a tous connu cette sensation, n'est-ce pas? Ce sentiment de chaos total, où rien ne semble logique. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour s'y retrouver dans ce fouillis, il ne faut pas plus de règles, il faut juste un meilleur plan, une carte plus claire. Et c'est justement ce qu'on va se fabriquer aujourd'hui. Alors voilà notre programme. On va d'abord bien cerner les problèmes, puis on va décortiquer les codes, que ce soit pour les pronoms ou les participes. Et l'objectif, c'est bien de passer de la confusion à la confiance. Première grande énigme, les pronoms. Le mieux, c'est de les imaginer comme les personnages d'une pièce de théâtre. Chacun a son propre rôle et surtout, chacun a une place bien précise sur la scène. On ne peut pas les mettre n'importe où. Bon, ici, on a la distinction de base. D'un côté, il y a les pronoms compléments d'objets directs, les fameux COD. Ils répondent à la question qui ou quoi. Par exemple, je vois Paul devient je le vois. Simple. De l'autre côté, on a les COI, les compléments d'objets indirects qui répondent à qui. Je parle à Marie devient je lui parle. Cette différence, elle est vraiment fondamentale pour la suite. Et c'est là, bien sûr, que les choses se corsent. Si on veut dire « je donne le livre à Marie » en utilisant deux pronoms, comment on s'y prend? Je lui le donne ou je le lui donne? C'est vraiment ça le cœur du problème. Passons maintenant à la solution. Et c'est une solution qui est à la fois visuelle et franchement très puissante. On l'appelle le triangle des pronoms. C'est la clé qui va tout déverrouiller. Le secret, en fait, c'est de comprendre qu'il y a une hiérarchie hyper stricte, une sorte de file d'attente. On a 5 groupes de pronoms et ils doivent toujours, mais alors toujours, apparaître dans cet ordre bien précis juste avant le verbe. Voilà l'outil. Ce n'est pas juste une liste qu'on apprend par cœur, c'est une forme, un moyen mnémotechnique. Une fois que l'image de ce triangle est bien en tête, l'ordre devient une évidence. C'est une astuce qu'on retrouve dans plusieurs guides de grammaire et elle est redoutablement efficace. Alors voilà comment ça fonctionne. Il faut imaginer un triangle couché sur le côté. La base, la partie la plus large, c'est pour le premier groupe. Me, te, nous, vous, ce. Ensuite, en allant vers la pointe, on place les autres, l'un après l'autre. Le, la, les, puis lui, leur, ensuite i, et tout au bout, dans la petite pointe, le pronom en. Et voilà l'outil en action. C'est là qu'on voit que c'est magique. Regardons la première phrase. Elle offre des fleurs, donc les, à ses amis, donc leur. Dans notre triangle, les vient avant leur. C'est aussi simple que ça. Donc on dit elle les leur offre. C'est logique. Même chose pour la deuxième. Tu donnes le cadeau le à Paul, lui. Le est avant lui dans l'ordre, donc tu le lui donnes. Une fois qu'on a le système, c'est imparable. Parfait. Passons maintenant à notre deuxième grand puzzle, l'accord du participe passé. Là, on touche à l'une des difficultés les plus célèbres et même les plus redoutées de la langue française. On commence par les bases. Il y a 2 règles fondamentales. Avec l'auxiliaire être, c'est simple. Le participe passé s'accorde toujours, en genre et en nombre, avec le sujet. Elles sont arrivées. Facile. Avec avoir, la règle de base est encore plus simple. En général, pas d'accord. J'ai mangé. Mais on sait tous qu'il y a une fameuse exception. Le voilà, le point crucial. C'est la règle qu'il faut absolument mémoriser. Avec l'auxiliaire avoir, on oublie le sujet. On se transforme en détective et on part à la chasse au COD. Et on se pose une seule question. Où est-il? Avant le verbe ou après? Regardez comme c'est clair avec cet exemple. J'ai lu quoi? Les livres. Le COD est placé après le verbe. Donc pas d'accord, lu ne bouge pas. Mais dans les livres que j'ai lus, le COD, les livres, représentés ici par que, est placé avant. Du coup, on accorde lus avec un S. C'est exactement la même logique pour la lettre. Maintenant qu'on a la règle d'or, allons voir les cas un peu plus tordus. Et pour ça, on va répondre à des questions que de vraies personnes se sont posées. Voilà une excellente question tirée des forums du projet Voltaire. C'est une situation hyper concrète. Est-ce que la règle marche aussi quand le COD est un groupe interrogatif comme quelle ville? Et la réponse est oui, absolument. Le mécanisme est exactement le même. On se pose la question, vous avez visité quoi? La réponse, quelle ville? Ce COD est bien placé avant le verbe, il est féminin, pluriel, donc on accorde visiter avec et. La logique est vraiment toujours la même.
Ah, les verbes pronominaux, le cauchemar de beaucoup de monde. Mais en fait, il y a une astuce. Il faut juste se demander quel est le rôle du petit pronom se. Est-ce que c'est un COD ou un COI? Dans elles se sont lavées. Elles ont lavé qui? Se, c'est-à-dire elles-mêmes. C'est un COD, donc on accorde. Mais dans ils se sont parlé. Ils ont parlé à qui? À ceux, l'un à l'autre. C'est un COI, et donc pas d'accord. Un dernier cas un peu subtil, le participe passé suivi d'un infinitif. Ici, on accorde entendu parce que le COD, la cantatrice, c'est bien elle qui fait l'action de chanter. Maintenant, comparé avec la chanson que j'ai entendue chanter. Là, la chanson ne chante pas, elle est chantée. Le COD subit l'action. Et dans ce cas, on n'accorde pas. C'est fin, mais la logique tient toujours. Voilà, on arrive au bout de cette analyse, on a vu les règles, les astuces, les exceptions. Maintenant, le plus important, c'est de transformer cette connaissance en véritable compétence. Cette phrase, elle résume absolument tout. Comprendre la logique, c'est l'étape numéro 1, c'est indispensable. Mais pour que tout ça devienne un réflexe, pour ne plus avoir à y penser, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Lire, écrire, encore et encore. Alors, si on devait tout résumer, voici les 4 points essentiels. Pour l'ordre des pronoms, on visualise le triangle. Pour l'accord avec avoir, on joue les détectives à la recherche du COD et de sa place. Pour les verbes pronominaux, on interroge le pronom se. Et enfin, la clé de voûte de tout ça, la pratique. Voilà, les codes sont entre nos mains, les outils sont là, la question n'est plus comment on fait, mais plutôt qu'est-ce qu'on va construire avec ça. Quelle phrase complexe, élégante et parfaitement correcte a-t-on maintenant envie de créer?